L'épreuve orale du baccalauréat de français comporte une première partie où il s'agit de restituer l'analyse d'un texte étudié en classe. L'objectif, c'est de montrer que vous avez compris le texte et que vous êtes capable d'expliquer les procédés d'écriture utilisés par l'auteur. Dans cette première partie, vous allez avoir 3 éléments. D'abord une lecture expressive. Alors on dit d'habitude une lecture où on met le ton, c'est-à-dire une lecture véritablement où on comprend que vous avez bien saisi les enjeux du texte. S'il y a de l'ironie par exemple, vous la faites entendre. Ensuite vous avez une explication linéaire. Et enfin la réponse à une question de grammaire que l'examinateur vous a posée au tout début de l'épreuve. Alors tout ceci est évidemment préparé en classe. Le jour du bac, il s'agit finalement de restituer ce que vous avez compris tout au long de l'année et le travail que vous avez accompli tout au long de l'année. Vous avez 30 minutes pour préparer un brouillon. Vous partez dans une salle de préparation avec le texte sans annotation, sans vos feuilles évidemment de révision, simplement le texte et du brouillon. Mais vous avez quand même 30 minutes de préparation. Alors pour être vraiment serein sur cette épreuve, il va falloir écouter en classe évidemment, prendre des notes au besoin, emprunter les notes de quelqu'un pour vérifier que vous avez pris de bonnes notes, également faire des fiches de révision tout au long de l'année et puis s'exercer à l'oral chez soi en s'enregistrant. C'est très important de s'enregistrer parce que ça permet de s'entendre et de comprendre quelles sont les erreurs d'expression que l'on peut faire communément. Dans un premier temps, pour faire vos fiches de révision, il va falloir choisir votre support. Le support convient d'une manière très différente aux personnes. Donc, certaines personnes vont préférer un ordinateur, d'autres vont préférer du papier. En tout cas, il faut absolument choisir un support et s'y tenir. Donc, l'ordinateur, c'est bien parce qu'on peut effacer, revenir d'une manière régulière. Ça convient très bien aux personnes qui écrivent mal. Ou bien qui sont très brouillons. Les fiches Bristol, c'est très bien pour ceux qui ont besoin de ramasser leurs pensées, d'être dans un support où on condense les choses. Et puis si vous choisissez un code couleur, il faut vraiment s'en tenir à ce code couleur et utiliser toujours le même, pas en changer en cours de route. Dans un premier temps, vous allez préparer l'introduction du texte sur lequel vous travaillez. Elle sera donc, cette introduction, sur votre première fiche. Toutes vos introductions vont comporter les mêmes choses. Quelques éléments sur l'auteur, quelques éléments sur l'œuvre et sur le passage étudié, histoire de le situer à l'intérieur de l'œuvre. Ensuite, vous allez avoir une phrase béquille de type « Je vais maintenant passer à la lecture de l'extrait ». Vous écrivez cette phrase sur votre fiche, bien sûr, parce que quand vous en serez à votre 10e fiche, évidemment, vous n'aurez plus besoin de la marquer, mais dans un premier temps, il va falloir vraiment l'écrire pour ne pas l'oublier et pour pas qu'il y ait de saut trop brusque entre les différentes parties de votre introduction. Vous allez ensuite marquer en rouge et en gros le mot lecture, tout simplement, pour pas oublier de lire au moment de votre analyse, et très souvent on oublie de lire, et c'est quand même sur 2 points. Ensuite, vous allez marquer votre problématique, c'est-à-dire en fait le projet d'étude avec une béquille, encore une fois, nous étudierons, etc. Et puis les mouvements. Alors évidemment, le tout, c'est sans faire de phrases, parce que si vous faites des phrases, évidemment, vous n'allez pas pouvoir les apprendre par cœur, et puis vous allez vous mélanger, ce sera compliqué. À ce moment, vous passez donc à l'enregistrement. Alors vous allez vous enregistrer sur votre portable tout simplement avec votre fiche sous les yeux. C'est ainsi que vous allez vous habituer à formuler les phrases à l'oral. Et certes, s'enregistrer c'est assez ingrat, on se sent assez ridicule, comme moi en ce moment par exemple. Je me sens pas très bien en train de vous enregistrer cette vidéo, mais cependant, en réalité, c'est la seule manière de progresser à l'oral et de lutter surtout contre le stress, car vous allez progressivement en fait vous habituer à votre propre voix et c'est comme ça qu'on arrive à maîtriser son stress, puisqu'on arrive à s'entendre finalement et à dissocier ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de penser. Cette introduction doit être brève, autour d'1 minute, plus 2 minutes pour la lecture, donc au total, intro plus lecture, pas plus de 3 minutes. Après l'introduction, vous allez mettre en fiche votre premier mouvement, c'est-à-dire le début de l'étude linéaire de votre texte. Donc vous avez d'un côté
une feuille qui est donc votre fiche de révision, et puis à côté, vous avez donc le texte. Il faut une version vierge de votre texte, c'est-à-dire vraiment une version qui soit sans annotation. Pour avoir une version sans annotation, soit vous demandez à votre professeur une version numérique, donc un fichier Word, ou alors vous allez sur le net pour aller chercher le texte libre de droit, ils sont facilement trouvables. Il faut simplement marquer sur le net le nom de votre auteur et puis il faut marquer le texte original. Donc vous mettez côte à côte votre texte, votre fiche de révision. Donc c'est une deuxième feuille puisque votre première feuille c'est l'introduction. Deuxième feuille, donc votre premier mouvement. Et évidemment, il va falloir donc indiquer sur cette deuxième feuille un certain nombre de choses. Alors pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une deuxième feuille? Parce que en fait, le jour du bac, il va falloir en fait reproduire vos fiches de révision à chaque fois sur le brouillon que vous aurez à votre disposition. Donc habituez-vous à un certain nombre de feuilles, comme ça vous allez mémoriser les différents mouvements d'une manière assez simple. C'est évidemment pas le moment d'être radin, et si vous êtes écolo, vous achetez du papier non chloré. Donc 2 feuilles. Vous avez votre texte, vous avez votre fiche, vous indiquez vos idées sous forme de mots-clés. Donc les idées et ensuite les procédés avec un code couleur que vous allez inventer vous-même, ça va être votre code couleur. Vous écrivez en fait le nom des procédés qui illustrent chaque idée et vous allez donc souligner dans votre texte le procédé que vous avez identifié avec une couleur. Donc par exemple, si vous avez identifié des métaphores, vous marquez métaphore et sur votre texte, vous allez souligner la métaphore, par exemple en rouge. Si vous avez une hyperbole, vous écrivez sur votre fiche hyperbole, vous lui mettez un code couleur bleu et sur le texte, vous allez souligner en bleu. Donc de cette manière, vous allez en fait, quand vous allez regarder le texte, mémoriser d'une manière simple les différents procédés qu'il y a dans ce texte. Ça donnera donc quelque chose dans ce genre-là. Donc une fois que vous avez bien mis votre premier mouvement en fiche, vous allez passer à l'enregistrement. Vous répétez évidemment de la même manière pour les autres mouvements. Et donc vous allez avoir en fonction des textes, si vous avez un texte avec 3 mouvements, vous aurez 3 feuilles pour les 3 mouvements, plus une feuille pour l'intro, une feuille pour la conclusion. Votre dernière fiche va donc être celle de la conclusion. De ce fait, vous allez évidemment devoir faire une conclusion qui va être très brève, pas plus d'1 minute. Vous y mettez d'abord le bilan, ensuite l'ouverture. Alors ce qu'on appelle l'ouverture, en fait, c'est le rapprochement avec un autre texte, soit un autre passage de l'œuvre, soit très souvent un texte que vous avez étudié en parcours associé. Donc introduction, lecture, analyse linéaire, conclusion. Tout ceci ne doit pas aller au-delà de 10 minutes, car pour la grammaire, il faut compter 2 minutes. C'est aussi pour cela qu'il faut s'enregistrer, car vous avez tendance à mettre trop de choses dans vos fiches, à vouloir absolument tout dire, tous les procédés qui auront été étudiés en classe. Et bien sûr, ça va dépasser. L'étude en classe, elle est longue, parce que le professeur cherche à bien vous faire comprendre le texte en profondeur, il cherche avec vous les procédés, vous en dites souvent beaucoup plus que ce qu'il avait prévu de vous faire dire, et ensuite vous avez l'impression de gâcher votre travail si vous ne dites pas tout. En fait, si, il faut sélectionner les informations qui sont importantes. Ça fait partie aussi, ce travail de sélection des informations, du travail de compréhension que vous êtes censé faire. Donc, vous avez 10 minutes simplement. Il faut donc essayer le plus possible de s'y conformer. Donc, en résumé, vos fiches doivent être la synthèse des idées du texte. Il faut absolument éviter la paraphrase, c'est-à-dire une explication qui serait en fait le résumé du texte ou de ce qui se dit, et surtout une analyse qui se ferait sans procédé du texte. Si vous n'étudiez pas les procédés, c'est ce qu'on appelle de la paraphrase. Donc, on pense que vous avez compris le texte, bien sûr, puisque vous avez travaillé pendant l'année. Donc, ce qu'on vous demande, c'est comment l'auteur utilise des procédés d'écriture pour nous faire comprendre les choses. Et donc, vous devez absolument prendre appui sur le texte, bien citer des exemples qui soient en réalité les procédés du texte.
Donc il est absolument indispensable de réviser avec le texte sous les yeux et d'être capable, quasiment les yeux fermés, on va dire, exagérons pas non plus, mais vraiment de repérer d'une manière très simple et immédiate les procédés du texte.